En haute saison, Émilie et Damien ne comptent plus leurs heures de plongée. Et ils ont beau vivre à Rodrigue depuis toujours, ces deux moniteurs ne se lassent pas de leur terrain de jeu exceptionnel. On voit rarement un lagon aussi grand, qui est beau à voir d'en haut de l'île, mais aussi d'en bas, parce qu'on a quand même 46 mètres de profondeur. On peut voir beaucoup de choses à 6 mètres comme à 46 mètres, c'est magique. Ce jour-là, ces plongeurs amateurs s'apprêtent à découvrir Kuzupa, l'une des plus grandes passes de l'océan Indien. Et quand vous êtes prêts, on va tous descendre avec un corps. Un jardin sous-marin s'offre à nous. Vivier où cohabitent une multitude d'espèces. Bandes rouges et jaunes, poissons clowns, murènes, pour ne citer qu'elles. La sensation d'être les invités d'un incroyable ballet. On devine un peu, donc avec la clarté de l'eau du bateau, on se doute que ça va être vraiment beau, mais on en prend plein les yeux une fois qu'on est dessous, donc c'est encore mieux que ce à quoi on s'attendait. J'étais assez impressionné par les dimensions en fait, c'est énorme, tout est grand en fait, on a l'impression d'être petit dans un grand lagon plein de corail et avec beaucoup de poissons. Deuxième plus grand lagon au monde, ces eaux font vivre les professionnels du tourisme, mais surtout une importante communauté de pêcheurs. Coquille Lisette en connaît chaque recoin et embarque souvent avec lui des touristes curieux d'essayer la pêche à la ligne. Moi j'adore la pêche que je fais là, et t'as la sensation, le poids du poisson, tout ça. Ça c'est super. On est sur une pêche qui est purement traditionnelle, hein. Il faut vraiment vivre avec le pêcheur pour la connaître. Et c'est un privilège et un plaisir d'être sur cette barque pour partager ce moment, quoi. S'ils pratiquent une pêche plus durable, c'est aussi parce que les eaux rodriguaises ont longtemps été surexploitées et malmenées par les filets des pêcheurs. Le gars qui pêche avec le grand sel, il fait ça, il met ça dans l'eau, il bat le corail, pow, 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 et ça abîme le coraux. Alors il y a 10 ans, un parc marin de 47 km² a été créé. La pêche y est strictement interdite. Et pour mieux préserver les populations de poissons et de poulpes, 2 fermetures annuelles ont été instaurées dans le reste du lagon. En plus de la pression humaine, une autre menace plane. Comme de nombreux scientifiques à travers le monde, Agnès Espiègle fait le même constat. L'état de santé du récif corallien est préoccupant. Là, vous voyez déjà, il y a des signes de blanchiment. Pour mesurer l'étendue des dégâts, elle s'appuie sur l'analyse de ces petits boîtiers immergés. Ils mesurent en temps réel la température de l'eau pendant plusieurs semaines. Les derniers résultats font état d'une eau à 32 degrés au lieu de 28. Une différence de 4 degrés, mais c'est assez stressant pour les coraux d'ici. Donc surtout, on a des coraux qui sont vraiment vulnérables. Les coraux sont importants pour diverses raisons. Comme vous voyez, on a une barrière qui est impénétrable, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est tout autour de l'île. Donc ça nous protège des rats de marée, des cyclones, etc. C'est un garde-manger. C'est un habitat pour les poissons. Et beaucoup en dépendent. À l'image des arbres, ces animaux marins sont essentiels pour capturer le carbone et produire de l'oxygène. Alors pour sauver ces organismes vivants, un vaste programme de restauration a vu le jour. Des dizaines de nurseries ont été installées. Donc sur ces structures, on a 11 espèces de coraux et on va laisser ça là pour environ 6 mois à 1 an. Et après ça, on va les transporter sur les récifs malades, qui est complètement mort. Et ce sont les pêcheurs locaux qui s'occupent de l'entretien de ces pouponnières, de quoi leur apporter un complément de revenus et les sensibiliser à la cause. C'était important de prendre des pêcheurs parce qu'ils sont les personnes directement affectées par tout ce qui est changement climatique. Donc s'il n'y a plus de coraux, il y a moins de poissons. Il y a 10 ans, lors du dernier épisode de blanchissement, 70% du lagon avait ainsi pu être sauvé
une note d'espoir pour la sauvegarde de ce joyau marin.